Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour l'extension de votre tirage de vos énergies du mois d'avril. Si vous avez vu la première vidéo, c'est très bien. On va voir comment les choses évoluent. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue. Et puis, on aura bien sûr des énergies qui vont être mises en avant. Donc, il n'y a pas d'importance. De toute manière, vous pouvez aller dans ma playlist du mois d'avril et vous retrouverez ici toutes les vidéos. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Et c'est cette forme ici qu'on va mettre en avant, cette confiance, parce que ce lion, il vient vous ramener un sentiment de force, un sentiment de confiance, cette notion que vous pouvez dompter toute situation et que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc ça peut concerner bien sûr de l'administratif, ici, des documents, des officialisations qui sont en cours, la justice pour certains d'entre vous, et j'ai aussi quelque chose qui ramène une atmosphère qui est un petit peu plus équilibrée sur le plan sentimental et sur le plan relationnel. Pourquoi? Parce que la justice, en numérologie, ça donne 2. C'est cette notion d'équilibre. Et nous avons 4 en numérologie, c'est la stabilité. Donc moi, je pense que s'il y a eu des choix à faire, des choses qui bougeaient dans le relationnel ou dans le sentimental, eh bien les choses à ce moment-là, pour ce mois d'avril, se juxtaposent. Ce qui va vous procurer ici un sentiment de mieux-être. Parce que le 10 de coupe, c'est une carte très positive. On le voit d'ailleurs par son arc-en-ciel au niveau de la symbolique. Joie, bonheur, bonne nouvelle par rapport aux enfants. Donc il peut y avoir cette notion de, vous voyez, de finances, de pension alimentaire, d'une somme par rapport à un projet ou un enfant. Et puis, on retrouve vraiment une atmosphère de légèreté et de spontanéité. Donc là, les Capricornes, vous êtes en fait sur la bonne voie. Vous clôturez quelque chose, mais c'est même pas l'idée de tourner une page, c'est pas ça. C'est clôturer, ce qu'il y avait à faire, avoir fait ce qu'il fallait faire et laisser le temps au temps de créer les choses. Donc pour moi, vous êtes vraiment bien dans vos baskets. C'est ce qui résonne pour vos énergies du mois d'avril. Donc on va tirer ce mois-ci 2 cartes de l'oracle Moho que vous pouvez trouver en barre d'informations. Donc on voit que la force, premièrement, elle va être en lien avec l'aspect familial, un bien immobilier, le côté administratif. Ok, on l'a vu, on en a parlé parce qu'il y avait ici des officialisations des documents. Et c'est aussi avec vous-même, parce que la maison, c'est votre sécurité, c'est votre fort intérieur. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? Une certaine élévation. Donc là, cette notion de se sentir bien dans ses baskets, ça retombe et ça fait du bien pour ce mois d'avril. Donc je vais les laisser ici, sur les documents. Mais cette carte aussi, elle nous parle d'un nouveau cycle. On va avoir l'étoile. Alors ça, c'est marrant parce que l'étoile, pour ceux qui ont regardé le premier taroscope, l'étoile correspond bien sûr à cette carte qui était positionnée là, sur l'ancien tirage. Le fait d'avoir un vœu, un rêve, un souhait, et de pouvoir enfin grimper les échelles, l'échelon, monter. Ça nous parle de reconnaissance, ça nous parle d'être bien, de bien-être, comme si, franchement, je suis vraiment contente pour vous parce que je sens cette belle énergie, comme s'il y avait cette notion de se dire « Ah, je me sens bien. Ah, ce mois-ci, je me sens bien. » Alors, je ne sais pas si c'est le printemps qui fait ça pour tout le monde. Je le souhaite à tout le monde et à tous les signes astrologiques. Mais franchement, vous avez vraiment de belles cartes ici. Et s'il y a des documents administratifs à signer, des documents, des officialisations, des engagements, ici, c'est sur la bonne voie, c'est vraiment précurseur de réussite. Hein. Votre premier tirage, les Capricornes, c'était une clé pour votre succès. Bon, on est dans la continuité des choses. Alors ce 10 de coupe, il est très positif. Ça, c'est une très belle carte parce que c'est une sécurité émotionnelle. Ça rime avec la confiance que vous avez, avec l'espoir et le rêve qui peut évoluer ici. C'est être bien dans ses baskets. C'est aussi des bonnes nouvelles. Donc on va voir. Administratif, d'une part, on le retrouve ici. Festivité, bon, incroyable, hein, vous allez dire, oh là là, elle triche, c'est pas possible. Non, non, je vais vous montrer, on a toutes les cartes négatives ici. Voilà, le jeu est complet, mais de toute façon, si les cartes, elles veulent nous dire quelque chose, vous voyez, les cartes négatives, elles nous le diront. Donc, si vous êtes dans une belle énergie, il est clair que ça va ressortir.
Alors, donc ce 10 de coupe ici, il nous parle de quelque chose à célébrer, je pense par rapport à l'administratif, la justice pour d'autres. Il y a cette notion de bonne nouvelle, mais voilà, pour ceux qui ne sont pas en lien avec de l'administratif et des choses à signer, c'est un équilibre intérieur, c'est un bien-être, et ça c'est le fait d'être bien dans vos baskets. Je le mets en avant, je le pose sur la table. Oui, les Capricornes, oui, vous êtes dans un mois où vous vous sentez bien. Alors c'est vrai que on a ce page de coupe. Ce page de coupe, lui, avant, sur l'autre tirage, on avait le pendu. Donc il pouvait y avoir quelque chose qui était bloqué et qui était latent, qui était nécessaire justement à décanter. Au vu de ce qu'on a quelque chose de positif. Le page de coupe, et ça pouvait concerner un enfant où il y avait quelque chose de bloqué. C'est comme si vous attendiez une réponse ici et que cette réponse pouvait enfin arriver et solutionner cette situation par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Alors, nous avons l'illusion et nous avons l'ouverture. L'illusion nous dit qu'il y a une certaine perdition, peut-être on ne sait pas encore comment s'y prendre, et ça peut correspondre au pendu qu'on avait eu sur le premier tirage, où les choses étaient bloquées, ça nécessitait ici de réfléchir. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de favorable qui arrive dans vos énergies, mais qu'il y a une forme d'inquiétude quand même par rapport à ça. Ça peut être, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais être bien? Vous voyez, que ce soit sur un enfant, sur un projet, ou sur un nouveau cycle dans votre vie ici. Vous allez pouvoir, et ça c'est votre atout, vous délester de ce qui dérange, de ce qui est négatif, et vous allez aller vers le soleil, vers la lumière. C'est une carte qui nous dit que vous êtes sur un bon chemin. C'est comme une petite crise intérieure finalement, qui dit que même si vous avez du mal à lâcher certaines choses, peut-être des peurs, des craintes, ou vous savez, cette petite phrase dans la tête qui dit que ouais, c'est trop beau pour être vrai, ou c'est bien pour un temps, mais ça va redevenir négatif. Cette petite voix là qui peut nous embêter à certains moments, mais qui n'est que passagère. Parce que, avec cette force et avec ce 8 de coupe, vous décidez de vous faire confiance. Et ça, c'est très bien. Parce que vaut mieux regarder le verre plein que vide. Donc il peut y avoir quand même cette notion d'inquiétude par rapport à un enfant et ou un projet. Et j'ai aussi quelque chose par rapport à un enfant dans sa propre vie, en lien avec ses camarades, peut-être ses petits copains ou ses copines, ça peut être même amoureux pour cet enfant. On a des inquiétudes sur est-ce qu'il ou est-ce qu'elle est bien dans sa peau? Que se passe-t-il? Donc j'ai cette notion d'inquiétude par rapport à ce garçon ou cette fille. Ouais, ça me parle plutôt d'un enfant. Alors ça on va le garder, je vais utiliser un nouveau jeu de l'amour ici. On va regarder le domaine financier. On a ce 9 de bâton et auparavant vous aviez le roi d'épée qui nous parlait de justice, d'homme de loi, qu'on l'on retrouve ici, que l'on retrouve. Alors, on a ce 9 de bâton sur le domaine financier. Qu'est-ce que ça va nous dire ici? Ça va nous dire qu'on met des limites pour faire ou ne pas faire, pour ne pas extrapoler, pour ne pas se précipiter. Ça peut être des limites sur des projets. Moi, je pense que il y a quelque chose de favorable sur le plan financier, au niveau de la famille, au niveau du patrimoine, au niveau d'un bien immobilier, c'est possible. Mais en même temps, il y a ici, avec ce 9, l'idée de faire attention et de ne pas aller trop vite en besogne, d'où l'équilibre que l'on retrouve ici. C'est-à-dire que vous avez les cartes en main, il y a quelque chose de favorable, un engagement, une signature, mais en même temps, ça vous demande de faire attention, d'être précautionneux, j'arrive pas à le dire, aidez-moi s'il vous plaît, précautionneux. Bon, je pense que j'ai bafouillé, c'est pas grave. Donc, nous avons cette notion de mouvement par rapport aux personnes assermentées d'une part. Donc, on voit bien que les choses sont en mouvement, en lien avec des nouvelles, en lien avec des réponses, au vu des cartes de l'oracle mot, on a quand même, et puis voilà, c'est impressionnant, on a quand même
quelque chose de très positif, on a quelque chose à célébrer, on a des bonnes nouvelles, on a un accord par rapport à un organisme, la justice ou un organisme tout court. Donc on a bien cette notion de mouvement, et dans éphémère, donc G28, ça nous donne le cycle 1, un nouveau cap, un nouveau cycle par rapport aux personnes assermentées. J'ai une autre petite intuition qui me vient, c'est aussi une somme d'argent par rapport à des personnes âgées. Ça peut être vos parents, vos beaux-parents. Et là, peut-être il est question justement de savoir, pour ceux qui se sentent concernés, les Capricornes, qui des frères, de la sœur ou des sœurs va pouvoir aider cette situation financière par rapport aux parents ou aux beaux-parents. C'est comme s'il y avait quelque chose de financier en rapport avec des personnes âgées ici qui étaient présentes. Parce que le 10 de coupe, c'est aussi cette notion de famille. Donc on a quelque chose ici qui demande par rapport à la famille de garder un équilibre, de mettre des limites financières aussi, de ne pas faire n'importe quoi et de faire preuve de sagesse avec l'oracle, la pivoine. Donc la mort nous dit qu'il y a un changement, un mouvement, et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Mais c'est aussi dans votre défi, les Capricornes, dans votre tirage. Cette notion de savoir changer de cap. Moi, je pense qu'ici, on vous demande de vous imposer, voilà, de vous imposer sur le plan financier, de dire quels sont votre fonctionnement, quel est votre fonctionnement, quelles sont vos convictions. Et c'est comme si une personne devait respecter cela. Alors c'est vrai, on a parlé de ne pas aller trop vite en besogne par rapport à une bonne nouvelle, de savoir tempérer en fait, ajuster vos finances et ne pas se précipiter. Et puis s'il y a quelque chose également de financier, sous-entendu la pension alimentaire pour ceux qui se sentent concernés ou quelque chose en rapport avec des enfants, on a quand même une petite inquiétude alors que vous faites confiance malgré tout. Il y a une dualité. Et qu'est-ce qu'on a ici, le 2 ? On a cette dualité aussi. C'est l'équilibre, mais aussi la dualité. Donc on vous demande vraiment de voir les choses d'une autre manière, sur le plan financier par rapport à une pension alimentaire ou par rapport à un enfant et de l'argent. Donc voilà, on est ici sur trois situations. Et aussi, c'est de savoir s'affirmer. Alors, sur le plan professionnel, on a la mort. Alors, soit il est question ici de départ, parce qu'on a cette notion de changer de cap, de changer de cycle, pour ceux qui se sentent concernés. On a ici ce 8 de coupe qui nous dit qu'on laisse quelque chose et qu'on démarre autre chose. C'est cette notion d'être sur un autre chemin, peut-être un chemin meilleur pour vous, les Capricornes. Et pour d'autres, ça sera cette notion de changement, justement, par rapport au domaine professionnel. Peut-être changement de façon de voir les choses. Alors, on va regarder. Nous avons des documents, des courriers, des communications, et cette notion ici, pardon, de choix à prendre, d'orientation nouvelle. Donc je pense qu'il y a certains Capricornes qui font des démarches sur le côté professionnel dans le but de transiter, dans le but de changer. Changer pourquoi? Pour un mieux, et oui. Et d'autres personnes, on a un petit pont ici relationnel qui dit que vous avez l'idée de, comment on peut dire ça, de changer votre communication par rapport à une personne plus jeune au travail, une collègue ou un collègue. C'est pas l'idée de couper les ponts. Non, on a aussi cette notion d'équilibre. C'est plutôt d'ajuster une relation. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a un petit peu tourmenté. Bref, je pense pas, mais c'est plutôt cette notion de se dire j'ai plus envie de me comporter de la même manière avec cette personne-là. Voilà ce que je pouvais vous dire avec l'oracle Moho. Je trouve qu'il va très bien avec le tarot. Il y avait un moment que je l'avais utilisé. Et puis maintenant, on va s'intéresser. Et j'ai hâte, parce que vous êtes le premier signe où je vais l'utiliser, justement. L'oracle Spark of Love. Donc c'est un oracle qui est sentimental, mais en fait il répond sur tous les domaines. Et bon voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça, on va faire le tirage. Et puis si vous intéresse, il y a une vidéo de présentation. Alors, on va commencer ici. J'hésite. Allez, par le sentimental. Ce 4 d'épée. Il nous dit quoi? Ce 4 d'épée,
il nous dit que sentimentalement, il y a une prise de recul. Ça peut être positif aussi pour mieux réfléchir. Auparavant, vous aviez eu le chariot. Le chariot nécessitait de prendre une décision. Le chariot, c'est une réorientation dans la relation. Et ce 4 d'épée, il peut être positif dans le sens où il y a une forme de ressourcement. On respire, on se prend moins la tête. Voilà. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle est représentée un petit peu de façon... on peut dire inquiétante, négative, mais du tout, lorsqu'on se ressource et lorsqu'on se repose, cela peut faire du bien. Et la numérologie du 4, c'est aussi pouvoir consolider et structurer. Donc on va regarder ici ce qu'il se passe pour les Capricornes qui sont en couple. Donc on a le monde, carte magnifique. Carte qui nous parle de situation qui s'améliore, qui devient un petit peu plus parfaite. Il y a une expansion de conscience, il y a une amélioration ici. Il y a un succès, une réussite que je mets encore en avant parce que c'était votre premier titre ici. Moi, je pense que ici, ça nous parle de mieux-être. Nous avons la prise de hauteur ici et nous avons la réconciliation. Bon, ben là, waouh! On ne pouvait pas faire mieux. Et le chariot, sur la première vidéo, les premières énergies, c'était qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je bouge dans la relation pour pouvoir ici aller de l'avant? Il y avait beaucoup pour certains d'entre vous, de questionnements, de remise en question, une quête de vérité à avoir. Et moi, je pense que le succès, le bonheur, vous l'avez maintenant. Ça vous permet de vous ressourcer, de vous reposer. Une situation s'améliore, une situation s'arrange ici dans le domaine sentimental pour vous, Capricorne en couple. Et vous avez un mieux sur la communication. Dans le monde, on a 21, ça nous donne 3. L'énergie d'ouverture, l'énergie de festivité, l'énergie d'échange, de partage et de communication. Et je pense que le fait d'avoir dit ce qu'il fallait dire, ça vous a permis aussi de vous sentir soulagé, apaisé, d'avoir une prise de hauteur. Dans la hauteur, on a le chiffre 5. Cette notion de travail sur des schémas, des croyances, des dépendances, c'est aussi prendre le large. Quand je dis le large, c'est avec soi-même. Avoir fait ce qu'il fallait faire et basta. Se sentir mieux, effectivement. On a ce page de coupe inconsciemment qui vous ramène ici, après la période du pendu qu'on avait eu dans le premier tirage, de se dire, allez, c'est plus léger, c'est plus spontané, et là, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, cette prise de hauteur ici. Ça fait du bien, le fait de voir les choses autrement, différemment, et de se dire, eh bien, je choisis le verre plutôt plein que vide. On est sur une énergie de réconciliation. Déjà, avec vous-même, ça c'est bien, on parle de mieux-être, mais aussi une énergie de réconciliation avec la personne de votre cœur. Voilà, je vais les laisser là, et je trouve que on est clairement dans la continuité, en vraiment vous peaufinez la clé de votre succès. Vous êtes bien dans vos baskets, vous avez fait ce qu'il fallait faire, amis Capricorne. Donc pour les Capricornes célibataires, on va avoir le silence, la connaissance, et je vais prendre celle-ci, tac, elle m'attire, et la chance. Alors, il y a une forme de mutisme ici, dans ce qui peut être dit et non dit. Vous gardez quand même les choses pour vous. Et c'est ça aussi le 4 d'épée, c'est on se met en retrait, on garde pour soi, on s'isole, parce qu'on en a besoin. On a 2 cartes d'isolement ici, pour retrouver un mieux-être. Parce que cette papesse, elle est à l'intérieur d'elle, elle émotionne, elle se reconnaît, elle s'écoute, elle prend le temps d'eux, elle va pas trop vite. Je pense que vous, les Capricornes célibataires, donc je ne sais plus ce que j'avais dit sur le premier tirage, je me souviens pas du tout, c'est juste impossible, mais on a ici un travail sur vous, une forme de, oui, du mutisme et de travail sur votre mieux-être, sur votre bien-être, pour pouvoir vraiment vous retrouver vous, vous clôturez quelque chose ici avec vous-même et vous allez sur
un meilleur chemin. Donc on retrouve cette notion de bien-être. Alors ce qui est intriguant, c'est qu'on a 2 cartes de secret de cachotterie. Peut-être sur une proposition, sur une opportunité. On vous voit en train de tâtonner, de réfléchir, de garder les choses pour vous, pour ceux qui se sentent concernés. Parce que la grande prêtresse, enfin, la papesse, bah, c'est pareil, hein, elle est dans le secret. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui n'est pas dit, vous voyez. Et on a ici ce silence. Donc il y a ici 2 choses à avancer sur le domaine sentimental, les célibataires Capricorne. C'est que, ouais, d'une part, il peut y avoir des choses qui sont cachées, secrètes, mais on va avoir aussi cette notion de travail sur vous, un travail intérieur qui va vous procurer un mieux-être. Alors, restez avec moi puisque le domaine relationnel peut reprendre aussi cette notion de, comment dire, de sentimental. C'est juste que je cherche ma carte. On avait, bah c'est la justice, voilà, c'est la justice. Alors, la justice dans le domaine relationnel, elle ramène ici une justesse, un équilibre, on l'a vu. Ça peut parler d'administratif, de justice. Alors, pourquoi on a ici cette recherche d'équilibre? On va prendre celle-ci. Par rapport à quelque chose qui vous a dérangé, la dépendance. Par rapport à quelque chose qui vous a intrigué aussi. Et on va prendre celle-ci. Donc, je pense que ici, la dépendance, vous voyez, c'est un schéma, c'est une dépendance, c'est peut-être une manipulation, un comportement qui ne vous a pas forcément plu par rapport à quelqu'un. À moins que ce soit vous, l'auteur, l'acteur de ce comportement. En tout cas, c'est une carte qui est un petit peu dérangeante parfois, qui nécessite un travail sur soi-même. On a cette notion de chaîne, se sentir lié, attaché, dépendant ou dépendant par rapport à une personne. Mais on a cette idée de se libérer. Donc, retenez une libération ici sur le plan relationnel, puisque vous clôturez quelque chose en termes de perception et vous allez vers un nouveau cycle. Voilà, donc la légèreté va pouvoir vous accompagner. Il y a quelque chose de plus doux, de plus fluide sur le plan relationnel. Voici pour vous, amis Capricorne, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à faire un partage sur mon nouveau jeu. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il vous plaît, etc. Je vous embrasse bien fort et gardez en tête que vous avez cette clé du succès. À très vite.